Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour les tirages du mois de décembre. Allez, on va voir le signe qui vient à nous, c'est les lions. Allez, les lions, on va donc voir d'abord le domaine pro. Qu'est-ce qu'il y a pour vous sur le domaine professionnel ce mois-ci? Ce mois-ci, et évidemment, on sait bien que les énergies se propagent toujours sur les autres mois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Donc en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans le domaine pro? On a l'ermite. Donc ici, on a besoin de réfléchir. Vous avez besoin peut-être un peu de solitude pour réfléchir. Peut-être que vous êtes à la réflexion. Il y a une forme de recherche, hein, comme si on recherchait son chemin professionnel, sa voie professionnelle. Est-ce que là où je suis, je dois y rester ou est-ce que je dois faire autre chose? Il y a une forme de recherche ici. Hein, on est dans la réflexion, dans une forme de solitude qu'on a choisie pour pouvoir en fait faire une réelle introspection. Donc il y a une forme de, voilà, de recherche. Même si vous travaillez ou si vous êtes en recherche d'emploi, il y a le fait ici d'être dans une recherche intérieure, voir vraiment vers où vous devez aller. Voilà, peut-être que vous vous posez la question, est-ce que je reste où je suis ou est-ce que je pars? Voilà, c'est une forme de chemin qui se fait ici. Alors, on peut me dire aussi que vous avez tout simplement besoin de solitude aussi. Peut-être que vous êtes un peu en retrait par rapport à vos collègues. Il dégage de chez vous peut-être aussi une forme de sagesse, d'expérience. Vous pouvez très bien aussi être quelqu'un qui est dans votre entourage professionnel, être là pour guider un peu les autres. Alors, en ce moment, on est dans la réflexion. L'évolution. On a le cavalier de bâton. Donc ici, on a envie d'aller quelque part. Il y a une énergie qui revient. Après ce moment de réflexion, l'énergie revient, l'optimisme revient, la positivité revient. Il y a peut-être même une forme d'impatience pour réussir quelque chose. Réussir quelque chose que vous avez auparavant réfléchi. Alors, l'événement. L'événement de ce mois de décembre. On a le 6 d'or, donc ici il y a un équilibre qui revient dans votre vie, un équilibre budgétaire qui vous permet de donner et de recevoir. Peut-être qu'ici vous pourriez avoir l'événement de ce mois de décembre, une aide au niveau professionnel. Peut-être que quelqu'un peut venir vous aider à trouver un équilibre dans votre vie professionnelle. Peut-être qu'il peut être là pour vous diriger. C'est comme si vous aviez une aide qui vous est offerte par rapport à cette détermination ici à aller quelque part. Alors Bernard, non, tu peux pas venir, là j'ai pas la place. Peut-être qu'aussi vous pourriez également porter une aide à quelqu'un. Dans votre domaine pro, peut-être que là où vous travaillez, vous êtes à même de pouvoir amener une certaine réflexion, une certaine aide de par votre expérience. Ça peut être dans les deux sens, ou c'est vous qui avez besoin d'aide, ou c'est vous qui apportez votre aide. Alors, et la fin de ce mois de décembre, le résultat, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance, donc ici, on a une forme de bien-être qui est là. On est plutôt dans une forme de patience, de paix, de sérénité, je dirais. Voilà, il y a une forme de sérénité qui est là. Non, après ce moment de réflexion. Donc, soit là, le bien-être revient parce que vous avez reçu une aide, ou l'inverse, mais en tout cas ici, le fait de vouloir profiter du temps présent, d'être dans une forme d'équilibre intérieur ici. Donc, on a une forme de légèreté qui revient ici au niveau professionnel. Alors, on va mettre des précisions. Alors ici, il y a une énergie
qui a dépassé quelque chose ici. Hein. Après la réflexion, on a de nouveau l'énergie qui revient. Mais là, on voit que c'est pour dépasser une certaine, peut-être une certaine souffrance. On se met dans l'énergie pour sortir d'une forme de tristesse, pour sortir d'un poids, hein, un poids que vous portez. C'est comme si vous alliez dépasser une douleur, une souffrance, une tristesse intérieure ici. On se met en avant pour aller de l'avant. Il y a là une forme de foi qui revient. Au niveau professionnel. Ouais. Ici, on est dans la générosité, dans l'expérience. On partage son expérience. Peut-être avec une personne nouvelle qui arrive. Hein, on peut avoir quelqu'un de nouveau qui arrive, qui vous partage son expérience. Si c'est vous qui avez besoin justement de conseils ou bien c'est l'inverse. Il y a une forme de nouveauté qui est là. Et on a la chance. Donc on voit que il y a une chance. Vous avez la chance peut-être d'être aidé par une personne ici. Et avec la tempérance, on a l'encre, donc on voit qu'il y a le bien-être qui revient et qui va s'installer pour un petit moment. Allez, maintenant on va voir le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a avec le domaine sentimental? On va prendre celui-ci pour changer. Alors, actuellement, au niveau sentimental, on se laisse porter, on se laisse guider, on a une forme d'intuition qui se réveille. Hein. On suit sa lumière, on a peut-être une idée, on a peut-être... si vous vous sentez un peu perdu, on dirait que vous allez suivre un peu votre intuition. Alors, l'évolution. On a le foyer. Donc ici, on peut parler aussi de feu intérieur, de désir, de feu, de quelque chose qui revient. Hein, peut-être la flamme qui se rallume ici, hein, dans le domaine sentimental. On peut aussi avoir besoin de se sentir en sécurité dans son foyer, stable. L'événement marquant. On a la force. Donc ici, on a peut-être l'événement marquant, une forme d'autorité qui revient. Soit vous êtes face à un partenaire qui reprend une forme de confiance en lui, d'autorité, ou bien c'est vous. Hein. Bon, moi je dirais plutôt que c'est vous, hein, vous reprenez confiance en vous ici. Il y a le fait de reprendre confiance en soi pour faire évoluer une relation. Hein, on fait preuve de plus je dirais pas d'agressivité, hein, c'est pas ça. Attention, peut-être qu'il peut y avoir aussi un rapport de force hein, sur l'événement. Il peut y avoir un rapport de force aussi dans la relation. Alors, et le résultat, on a les doutes. Donc ici, on se pose des questions par rapport à son partenaire de vie, sa partenaire de vie. On est peut-être, c'est pour ça qu'ici, on a besoin de suivre son intuition, de se laisser guider. Parce qu'on se sent peut-être... on a des questionnements, voilà, par rapport à la relation. On a envie de remettre la flamme, peut-être. Hein, mais il se peut qu'il y ait un rapport de force ici. Il y a un rapport de force dans votre relation. Et ça vous met dans le doute. Alors, voilà, on a la consultante. On va mettre des précisions. Là. Alors là, tout volant. Hop. Donc là, il y a vraiment des rapports de force, peut-être. Hein. Allez. Alors ici, on a l'homme sur la bougie, sur l'intuition. Donc peut-être qu'ici, ça peut vous représenter, vous, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Ou sinon, ça va être votre partenaire ici. Est-ce que vous avez une intuition par rapport à votre partenaire? À ce que vous ressentez? On sent qu'il y a quelque chose ici qui se développe, une intuition qui se développe, des ressentis pour cet automne. Mais peut-être qu'aussi, l'automne peut représenter le fait de laisser quelque chose derrière soi. Dans votre relation. Alors ici, sur un éventuel rapport de force, hein, puisqu'ici on parle d'un événement, on a le bonheur. Donc je pense qu'ici, on va peut-être remettre les pendules à l'heure. Hein.
pour retrouver une forme de bien-être dans le couple. Hein. Peut-être qu'ici, on va se dire les choses. Et on a des questionnements, il y a un travail à faire ici. Il y a un travail à faire par rapport à des doutes. Alors, j'arrête pas de faire tomber les cartes. Vous avez des doutes. Est-ce que vous avez des doutes sur votre partenaire? Est-ce que vous avez des doutes sur la durée de votre relation? Ici, on voit qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire par rapport aux doutes que vous avez. Je pense qu'il faut couper. Hein, il faut couper les doutes, les questionnements. Il faut arrêter de vous marteler la tête, je pense. On doit en arrêter, on doit en finir avec les doutes. Il y a une forme de solitude ici dans la relation parce que vous êtes trop dans le mental. Vous vous questionnez énormément. Donc, on vous dit de couper les questionnements. On a le bonheur qui arrive ici. Et on voit qu'ici, on a une nouvelle, des désirs qui reviennent pour un renouveau. Hein. On a un renouveau qui va revenir après une période difficile de doute et de conflit. Alors maintenant, on va voir votre défi. Votre défi. Bon, alors je vais faire comme ça parce que je fais tomber toutes les cartes à chaque fois. C'est terrible. Les défis pour les lions. Le 10 de Pentacle. Le défi pour vous, c'est de trouver une forme d'accomplissement. Le défi pour vous, c'est d'être accompli ce mois de décembre. De trouver l'accomplissement dans votre famille d'âme, dans votre communauté. Oui, voilà, vous sentir accompli. Ça va être un défi pour vous, ça va être peut-être un peu difficile. Puisqu'ici, au niveau professionnel, on voit qu'au départ, on est dans la réflexion. On a des doutes, on retrouve quand même le bien-être. On a une forme de tristesse à laisser partir ici. Hein. Donc, il va falloir se sentir accompli, faire des choses qui vont vous mettre dans une forme de bien-être intérieur. Hein. Ici, c'est retrouver le bien-être. C'est le défi de ce mois de décembre pour vous. Maintenant, on va prendre le livre d'Alana Fairchild et on va prendre une page au hasard et on va voir ce que les chiffres vous disent. Alors, je suis tombée sur le 4. Alors, le 4, donc je suis tombée sur cette phrase-là. Le 4 vous fait également savoir que l'univers égalera, vous doublera, voire doublera, triplera ou quadruplera vos efforts. Le 4 indique que vous ne faites pas tout le travail par vous-même. La vie vous soutient. Nous sommes les jardiniers et la vie fournit les matières premières. Nous faisons notre part et la vie fait le reste. Nous ne sommes pas seuls dans ce processus. Ainsi, le 4 nous rappelle qu'il y a une assistance divine pour tous et qu'il suffit d'y faire appel. Vous serez ainsi reliés à l'aide de l'amour inconditionnel et du génie serviable du royaume angélique, particulièrement associé au 4. Donc voilà. L'apparition du 4 est signe d'un afflux de dons, tant spirituels que matériels. Il annonce la manifestation réussie de vos rêves dans le monde physique et promet une croissance spirituelle à travers le processus de résolution des problèmes du monde physique. Donc on vous dit que vous pouvez atteindre la croissance spirituelle, la paix intérieure et le bonheur. Donc voilà pour vous, les lions. J'espère que ça vous parle. Hein. Vous pouvez me laisser des commentaires, vous pouvez me liker. Et je vous dis à bientôt.